heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce café à la fois. Eh ben qu'il serve à cela, que ce café, ce petit déjeuner, ce moment si précieux autour de la parole de Dieu serve à nous ramener toujours dans une marche et dans une vision de foi à la gloire du Seigneur. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, en tout cas que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise dans cette journée. J'aimerais lire avec vous, nous sommes dans ce récit de la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, uniquement le verset 6e pour nous aujourd'hui. Il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Amen. Alors, nous avons ici en un verset, j'ai compté, il y a 40 mots. En 40 mots, nous avons la raison pour laquelle le monde va si mal aujourd'hui. Tout est inscrit là, tout est dit. L'homme a chuté, l'homme a fauté, l'homme a pris de ce fruit défendu, l'homme a désobéi à son créateur et il en paye aujourd'hui encore les conséquences. Alors j'aimerais que nous puissions aujourd'hui essayer de nous arrêter et de comprendre vraiment quel est le problème, ce qui va pas, ce que cette chute finalement va engendrer dans l'humanité. Je vais pas parler des conséquences qui sont toutes sortes de péchés que nous pouvons voir encore aujourd'hui, mais plutôt des conséquences internes à l'homme. Ce qui maintenant va le conduire et le conduire toujours plus loin de Dieu et toujours plus près d'une vie de péché et qui conduit finalement à la mort, car vous le savez autant que moi, le salaire du péché est la mort, nous dit Paul dans l'épître aux Romains. Alors, quel est le problème de l'humanité finalement? C'est le titre que j'ai donné à cette méditation d'aujourd'hui, le problème de l'humanité. Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre quelque chose, c'est que déjà, l'homme n'est pas simplement un corps. Hein, vous avez comme moi un corps, voilà. Mais il y a plus que le corps. Il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » Comprenons simplement que le corps n'est que l'enveloppe de quelque chose de plus grand que lui, en lui, qu'est l'âme. L'âme c'est quoi? L'âme c'est notre vie sentimentale, notre vie intellectuelle et toute notre volonté. Il y a les sentiments, l'intelligence et la volonté qui sont là dans l'âme. Et c'est l'âme finalement qui va nous conduire le corps là où l'âme le veut. Hein, ça nous devons le comprendre. Mais il y a encore plus que l'âme, et donc que le corps aussi. Nous avons aussi un esprit. Un esprit, nous avons été créés, corps, âme, esprit. Il est écrit dans Job, chapitre 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, avec un grand E cette fois-ci, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient vivre dans l'esprit de l'homme, vient vivre finalement dans l'être humain, mais c'est au travers de l'esprit de l'homme qu'il peut communiquer. C'est au travers de notre esprit que nous avons accès auprès du Père, accès à Dieu, accès aux choses spirituelles, et qu'ainsi nous sommes rendus capables de comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que c'est le Saint-Esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 vient rajouter ceci, l'homme naturel, c'est-à-dire livré à lui-même, pécheur. L'homme naturel est incapable de comprendre ce qui vient de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est par l'esprit qu'on en juge. Or, notre esprit est comme endormi à cause de la chute d'Adam et Ève, à cause du péché originel. Notre esprit est comme endormi, privé de Dieu, coupé de Dieu. Nous ne pouvons donc pas, même si nous le voulons, comprendre les choses de Dieu, car notre âme ne peut pas à elle seule se suffire pour comprendre les choses de Dieu, pour être en communion avec Dieu. C'est notre esprit qui doit être en communion avec l'Esprit de Dieu. Or, que s'est-il passé lors de la chute? Nous y venons maintenant.
Adam et Ève avaient reçu de Dieu le souffle de vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est le rouah, le souffle, la souffle, littéralement, la souffle de vie. Genèse chapitre 2 verset 7, et c'est à ce moment-là que l'âme et le corps ont pris vie, car l'Esprit de Dieu est entré en eux. Alors, comprenons que Adam et Ève, jusqu'à la chute, vivaient en totale dépendance de Dieu, capables ainsi donc, par l'Esprit de Dieu, de comprendre les choses de Dieu, car ils étaient en communion parfaite avec Dieu, corps, âme, esprit. Leur esprit était en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais le diable est venu, et nous en avons parlé hier, rappelez-vous, le diable est venu, ce menteur, avec toutes ces tromperies-là, et il a engendré les mauvaises pensées en Ève et en Adam, afin de conduire à la chute. Adam et Ève vont finalement chuter, leur corps et leur âme vont finalement se soulever au-dessus de la vie, de l'esprit qui était en eux, dans leur esprit. C'est important ce qui vient d'être dit. Leur âme et leur corps se sont ensemble soulevés au-dessus de la vie de l'esprit qu'ils avaient dans leur esprit à eux, cette communion avec Dieu. Le corps et l'âme, la Bible les qualifie ensemble comme étant la chair de l'homme. L'homme, d'un point de vue générique, avec un grand H, je parle de l'homme et de la femme. Le corps et l'âme forment la chair. La chair s'est soulevée au-dessus du gouvernement de Dieu, qui était pourtant en eux, comme dans une relation filiale, amoureuse, et qui vivait en pleine harmonie avec l'homme, par le Saint-Esprit, dans l'esprit de l'homme. Alors, on peut le voir, hein, on peut voir que l'âme et le corps se sont soulevés dans ce récit de la chute. La femme, Ève, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Nous avons donc là les sentiments de l'âme qui se sont mis en émoi à la vue de cet arbre, de ce fruit-là. Ève vit que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence veut aussi sa part. Encore une fois, donc les sentiments, l'intelligence, c'est l'âme. Mais il y a aussi la volonté, on en avait parlé. Et elle en mangea. Et même elle en donna à Adam. Et là encore, la volonté brise l'interdit. Hein, pour Ève, cette volonté était de faire quelque chose d'interdit. Pour Adam, cette volonté était de ne rien faire pour empêcher cela. Justement. Et donc, l'âme d'Adam et Ève, leur âme se sont soulevées au-dessus de la vie de l'esprit, de ce souffle de vie qui était pourtant en eux, dans leur esprit. Donc nous avons là finalement le corps et l'âme qui se soulèvent au-dessus de la vie de l'esprit. Les sentiments, l'intelligence et la volonté de l'homme, son âme, finalement, s'est soulevée au-dessus de Dieu. Voilà le péché originel. Alors, les conséquences conséquence de cela, c'était écrit, Dieu l'avait prévenu, vous ne toucherez pas de ce fruit-là, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car vous mourrez certainement. Et puis, je vous l'avais dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort du corps, car ce faisant, à partir de ce moment-là, l'homme n'a plus accès aux fruits de l'arbre de la vie, et donc, ne pouvant plus s'en nourrir, il perd la vie éternelle et son corps commence à vieillir. La maladie entre dans l'humanité, etc., etc. Mais aussi non seulement la mort du corps, mais encore la mort de l'âme, hein, qui se perd finalement dans les tréfonds de l'orgueil, pensant savoir ce qui est bien de ce qui est mal, car il a goûté de ce fruit-là, pensant savoir mieux que Dieu, car on se soulève par orgueil au-dessus de la connaissance que l'Esprit de Dieu nous donne, et qui pourtant est toute suffisante, et si merveilleuse, et bien plus grande que ce qu'on pourrait avoir par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc l'homme se soulève, et aujourd'hui, on peut voir que on connaît tellement le bien et le mal, qu'on confond le bien et le mal. On appelle mal bien, et bien mal. Alors finalement, l'homme, encore une fois, d'un point de vue générique, l'homme et la femme, l'homme a besoin de revenir à Dieu. Et la Bible parle de repentance. Repentance vient d'un terme grec qui se dit métanoïa.
c'est-à-dire un changement de mentalité. Il s'agit là finalement d'assujettir tout à nouveau notre âme, c'est-à-dire nos sentiments, notre intelligence et notre propre volonté, d'assujettir notre âme à la vie de l'esprit qui devient accessible uniquement en Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte, c'est lui qui nous donne tout à nouveau un accès vers le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Et donc, nous sommes appelés, si nous voulons aller vers cet arbre-là, vers la vie de l'esprit en nous, il nous faut assujettir notre âme, lui redonner finalement sa juste place, celle-là même pour laquelle elle a été créée, à savoir soumise à la vie du Saint-Esprit. Le problème de l'humanité, c'est qu'il pense pouvoir vivre sans Dieu à cause de ce péché originel. On se soulève au-dessus de Dieu et de la connaissance de Dieu. On commence à vouloir vivre une vie indépendante de Dieu. On pense pouvoir nous suffire à nous-mêmes. Et je remarque aussi, finalement, je comprends que notre conscience, en tant qu'homme naturel et pécheur, sans Dieu, notre conscience va nous obliger à faire du bien. Oui, parce que nous sommes placés finalement là à cause du péché face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous ne sommes pas tous des fous, nous préférons faire du bien. Et donc notre conscience va nous pousser à faire du bien. Mais notre conscience ne va jamais finalement nous attirer vers Dieu, nous faire venir à Dieu, parce que nous sommes éloignés de l'arbre de la vie. Nous sommes face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et alors nous pensons qu'en faisant du bien, cela suffira. Or, nous sommes appelés à revenir vers l'arbre de la vie afin d'assujettir notre âme à Dieu. Voilà la repentance. Mais comment revenir face à l'arbre de la vie si déjà notre conscience ne nous y pousse pas? C'est en entendant la prédication de la parole de Dieu, comme là maintenant. C'est en entendant prêcher l'évangile que le Seigneur veut nous montrer qu'il existe un autre chemin, celui de l'arbre de la vie, afin que nous puissions, par la repentance, en soumettant notre âme à Dieu, trouver tout à nouveau la vie. Alléluia. Alors la question pour nous aujourd'hui est celle-ci. Sommes-nous soumis à Dieu ou au désir de notre chair? Préfères-tu faire le bien ou préfères-tu faire ce que Dieu attend de toi? Qui écoutes-tu? Quelle est la voix? Quel est le fruit auquel tu viens te nourrir tous les jours? Est-ce que ton âme est soumise? Ou est-ce que tu suis les désirs de ta chair, tes sentiments, ton intelligence, ta volonté? Ou alors as-tu réalisé qu'il te faut, pour connaître le vrai bonheur, te soumettre à Dieu, car il veut ton bien? On prie ensemble? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous réalisons aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ce qui s'est réellement passé dans ce jardin d'Éden. Et quelle est notre part à nous aujourd'hui, car nous avons ce choix. On peut jeter la pierre à Adam et Ève en disant « Mais s'ils n'avaient pas péché, alors nous non plus. » Mais la réalité, c'est que nous, là, maintenant, on a le choix. Allons-nous faire comme Adam et Ève, préférer rester devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas? Seigneur, tu nous laisses le choix, mais ton esprit nous pousse à prendre la bonne décision parce que tu nous aimes et tu ne veux pas que nous mourions. Alors fais-nous grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end et très bon culte. Je vous donne rendez-vous lundi. Soyez bénis. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance